Crescendo, ça veut dire monter petit à petit, progresser petit à petit, ça veut dire accélérer. Et accélérer, c'est bien dans la thématique du jour, parce que les startups, l'objectif c'est qu'elles accélèrent pour arriver à devenir une grande entreprise, une entreprise rentable qui fonctionne, qui crée des emplois et qui crée de la richesse. Mon parcours, donc moi j'ai toujours travaillé dans le sport, j'ai travaillé dans une agence de marketing et communication et ensuite j'ai rejoint Valérie Fourneron, ancienne ministre des Sports, d'abord comme collaborateur parlementaire, puis comme chef de cabinet au ministère des Sports de 2012 à 2014. Et suite au remaniement ministériel, j'ai été missionné par la mairie de Paris pour créer le Tremplin. Le Tremplin, c'est une plateforme d'innovation entièrement dédiée au sport, un incubateur de start-up du sport. Le Tremplin aujourd'hui, après 3 ans d'existence, c'est 60 start-up, 12 partenaires financiers, 20 partenaires institutionnels de l'écosystème du sport. Et donc c'est un écosystème global qui a été créé pour répondre à la demande des startups et de l'innovation dans le sport. Alors c'est toujours difficile de donner les plus beaux projets, on peut parler de ceux qui ont réussi. Aujourd'hui dans les belles réussites, je vais prendre 2 exemples. Un exemple dans le sport de haut niveau, puisqu'on est à fond remue dans un Krebs. McLeod a créé ces capteurs que les joueurs de rugby ont entre leurs 2 omoplates, avec un degré de précision qui est extrêmement précis et fort. Ils équipent aujourd'hui plus de la moitié du top 14. C'est une start-up du Tremplin dont on est très fier. Et puis complètement différemment, dans la pratique du sport par tous, il y a une start-up qui s'appelle Sport Heroes, qui a développé Running Heroes. Running Heroes, c'est un système de récompense pour les sportifs en fonction du nombre de kilomètres parcourus. C'est une société qui fonctionne très bien, ils ont plus de 600 000 utilisateurs aujourd'hui, ils sont plus de 50 personnes et ils réalisent un chiffre d'affaires de plusieurs millions. Alors les clés pour réussir son incubation quand on est une start-up, déjà, un conseil, c'est pas obligatoire, mais c'est pas commencer seul. On est plus fort quand on est ensemble, et on est plus fort quand on a 2 profils qui se complètent. Un profil technique qui est capable de faire du développement internet, qui est capable de faire du développement technologique, et par ailleurs un profil qui est plus marketing, commercial et autres. Ensuite, c'est de ne pas baisser les bras, c'est de prendre tous les conseils, et puis surtout de ne pas croire qu'on crée une start-up en cachant son projet, en ayant dans un coffre-fort ses idées. Non, on crée une start-up et on réussit en partageant ses idées, en s'ouvrant aux autres et en prenant tous les conseils qui sont avisés. Les messages que je veux faire passer aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui il fait bon entreprendre en France, il faut bon entreprendre en Occitanie, parce que tout simplement il y a un réseau d'incubation, il y a un réseau de financement maintenant, il y a plein de projets, il y a plein d'innovations, il y a les Jeux à Paris, il y a d'autres événements. Donc maintenant allez-y et puis vive les startups, vive l'entrepreneuriat et puis vive l'entrepreneuriat dans le sport, parce que le sport c'est une vraie filière économique qu'il faut soutenir.